Salut, salut, ici Mademoiselle V, ton auxiliaire sexuel préféré, comment tu vas? Écoute, aujourd'hui, je vais être honnête, j'avais mis cette capsule-là un peu dans le garde-robe, tu sais, dans le fond du garde-robe, le petit spot qu'on veut pas trop fouiller parce qu'on sait qu'il y a plein de cochonneries à trier. Ben c'est ça, j'avais mis cette capsule-là dans le garde-robe. Et par la suite, il y a plusieurs personnes qui m'ont le redemandé. Alors, je la sors des boulamites. Voici en grande trombe le fameux vidéo sur l'hygiène sexuelle. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune. C'est vraiment important pour moi que le channel que j'opère soit autant pour les personnes qui ont un petit peu plus d'expérience en sexualité, qui sont en couple ou qui ont plusieurs partenaires sexuels ou qui en ont eu plusieurs, la chance d'en avoir eu plusieurs, autant que ceux qui débutent dans la vie, les jeunes ados, adolescents ou les jeunes adultes qui justement commencent dans le milieu de la sexualité. Et qui n'osent pas nécessairement demander, qui malheureusement n'ont pas eu d'éducation sexuelle. Fait que c'est difficile de parler d'hygiène sexuelle si on ne parle pas d'abord d'hygiène quotidienne. Parce que c'est bien beau si avant de faire l'amour, tu fais un gros clean-up, mais si ça fait 2 ans que ça se ramasse d'un pli, il y a des chances que ça sente pareil le moisi. On s'entend. Donc, ce que je propose, c'est de revoir ensemble un peu l'hygiène quotidienne selon votre sexe, votre genre, et peut-être que ça va vous sonner une cloche. Parce que sachez que la majorité des gens, femmes malheureusement, mais aussi hommes, qui refusent l'amour oral à un partenaire, le fait généralement pour une question d'hygiène. Et ce, même si on est en couple depuis longtemps. Ça demeure une question que parfois on peut avoir de la difficulté à aborder, même avec quelqu'un qu'on connaît depuis 5-10 ans. Fait qu'on commence déjà avec l'hygiène quotidienne chez le messieurs. Commençons avec les messieurs aujourd'hui. Ce qui est important, messieurs, et là je vais le souligner 42 fois, ok? C'est écrit en dernier dans la liste, mais pourtant ça devrait être en premier. Le décalotage de votre gland. 99% des odeurs viennent du smegma qu'on appelle, qui est une substance blanche qui souvent va s'accumuler autour de la couronne du gland. C'est un petit prince, il a une couronne. Non, toujours est-il que ça sent extrêmement fort. C'est un mélange de sueur, de bactéries, de peau morte. Puis ça finit par faire une pâte qui peut se loger, comme je disais, autour de la couronne de l'homme, mais aussi au niveau des petites lèvres vaginales chez la femme. Et ça sent très mauvais. Pour être très honnête, ça sent mauvais et c'est extrêmement commun chez l'homme. Donc, si vous dites « Oh, moi, j'en ai pas de smegma », c'est pas nécessairement le cas et c'est ce qui provoque l'odeur la plus imposante. Donc, pour éviter ça, ça va être important de décaloter ton gland régulièrement. Puis si tu vois que ton gland se décalote pas au complet, qu'il y a comme une résistance, ça veut dire que ton sperme ne peut pas sortir complètement et donc c'est pas possible de nettoyer parfaitement tous les petits raccoins. Ça pourrait être le problème de l'odeur, ça pourrait être de là que ça vient dans le fond. Et ce que je propose à ce moment-là, c'est d'en parler à votre médecin parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez faire décaloter votre gland, pas nécessairement en circoncision complète, mais tout simplement une petite fente. Désolée pour ceux qui ont peur de ça, mais sachez que c'est une petite coupure, mais qui guérit très rapidement et qui après va vous éviter tellement de problèmes parce que justement le décalotage est la cause numéro 1 des mauvaises odeurs chez l'homme. Sinon, il y a les choses un peu plus évidentes comme le sous-vêtement de coton. Hein? Ça a l'air niaiseux, là, mais quand tu achètes tes bobettes à rabais chez Walmart en polyester, c'est sûr qu'il fait chaud dans la caboose. Ensuite, on a aussi le choix des sous-vêtements, mais aussi dans la forme, c'est-à-dire que si tu te ramasses le paquet bien serré, là, c'est comme une tranche de poulet dans un fajitas, ça sue. Fait que pour laver le gland, on en a parlé tantôt, le décalotage, là, hein? Il faut faire attention, il faut utiliser un produit qui n'est pas trop décapant.
Hein? Vous allez voir, là, il y a des petites notes qui se rajoutent et qui vont compléter tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'allez-y avec des ingrédients sains, des trucs sains comme par exemple j'allais dire du fromage de chèvre. Du savon au lait de chèvre qui est très très bien pour nettoyer le gland du pénis. On va essayer d'éviter les trucs trop parfumés et surtout on va bien sécher parce que s'il reste de l'humidité dans la couronne et qu'on ramasse la peau par-dessus, ben veut pas, ça fait comme un petit muffin dans le four puis ça finit par cramer. Je les ai les métaphores aujourd'hui. Blown away. Maintenant, pour la femme, c'est un petit peu plus différent, c'est-à-dire que nous, nos odeurs peuvent varier en fonction de nos hormones, de notre flore vaginale, de notre PS vaginal, et non, ce n'est pas un entretien de kit de piscine tout acheté. Non, 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 non. Il faut seulement prendre en compte que le vagin a une odeur naturelle. Oh oui, oui, c'est normal que ça sente le sexe. C'est une porte directe vers l'entrée des entrailles. Donc, c'est un petit peu plus normal que ça sente le vieux fond de garde-robe. Là. Non, ça sent ça dans ton garde-robe, man. Je sais pas si tu vas trouver là. Mais... Anyway, ce que je veux dire, c'est que... Où c'est que je m'en allais? C'est la vieillesse, ça n'a pas de bon sens. Où c'est que je m'en allais avec ça? Tout ça étant dit, si tu es toi-même consciente de cette odeur-là, c'est-à-dire que si la vapeur monte jusqu'à ton nez, et ça c'est que ce soit pour les hommes ou les femmes, c'est peut-être signe que cette odeur-là n'est pas normale ou est anormale. Des fois, chez la femme, on va trouver que ça sent un peu le poisson ou par exemple l'ammoniac, quelque chose qui sent fort. C'est à ce moment-là que des fois, il faut s'inquiéter. Mine de rien, on n'est pas obligé de se garocher chez notre médecin, surtout s'il n'y en a pas. Ils sont rares comme de marque de pape. En tout cas, toujours est-il que vous pouvez d'abord aller voir votre pharmacien ou une infirmière en pharmacie. Cette personne-là va pouvoir vous orienter sur les traitements à essayer peut-être avant de vous rendre à la clinique avec une belle vaginite. Miam. Fait que c'est normal que ton VJJ sente quelque chose, OK? Et c'est pas normal d'essayer de faire disparaître cette odeur-là. Quand tu te laves au niveau vaginal, ça devrait jamais être une... comment dire? Tu ne devrais jamais rentrer dans le portique, mais rester à l'extérieur du portique. C'est-à-dire qu'on ne va pas insérer des produits à l'intérieur de l'entrée vaginale. On va rester autour des petites et des grandes lèvres. La raison est simple, c'est que si tu essaies de nettoyer tout ça, tu vas détruire ce qu'on appelle la flore vaginale, l'acidité de ton vagin qui est nécessaire à son bon fonctionnement. Et donc, à ce moment-là, c'est une très mauvaise chose. Donc, trop laver, c'est pas une bonne chose. On évite les douches vaginales. On évite justement n'importe quoi qui va être inséré dans le but de nettoyer tout ça. Et idéalement, on va utiliser des produits qui sont spécifiques pour mesdames. Fait que même chose pour nous, je dirais même plus sévère pour les sous-vêtements. Allez-y vraiment avec le coton. Bon, je sais que le string en dentelle excite Eric à la maison, mais sauf que Eric, c'est pas lui qui a à dealer avec un VJJ qui picote. OK? Donc, allez-y avec le coton, idéalement de couleur blanche. Premièrement parce que, il n'y a pas de teinture, donc c'est naturel. Et surtout, après ça, vous pouvez les mettre dans l'eau de Javel, ce qui va aider à retirer toute bactérie et odeur de ces petites culottes. Donc, le coton blanc, même chose, on va essayer de donner un peu d'espace pour respirer. Hein, peut-être aller plus vers une culotte garçonne plutôt qu'un string, justement. Donc, ça va permettre une meilleure aération des conduits. On dirait que je travaille pour une affaire d'air climatisé. Climatisation VJJ, bonjour. Vos conduits sont bouchés. Donc, les femmes, on va essayer de se laver une fois par jour, pas plus. Suivant la relation sexuelle en plus, évidemment, on en parlait tantôt. Mais de se laver trop, c'est pas mieux. OK, je le répète. Même chose pour messieurs, là, si vous pensez que frotter votre gland à l'infini va aider, au contraire, vous risquez de vous ramasser avec une sécheresse et des craquelures, puis là, on rentre dans un autre domaine. Non, film d'horreur, ça ne nous tente pas.
Alors, maintenant, on va parler de l'hygiène pré-sexuelle, donc avant la relation. C'est assez simple, hein? Idéalement, on va se laver. Bon, ça veut-tu dire que le sexe spontané sur le piano du salon n'est plus possible? Non, ça veut juste dire que idéalement, si la possibilité est, on va aller se laver. Sinon, il y a toujours les lingettes de bébé qui peuvent faire une belle job temporaire pour un petit coup en camping spontané. Mais comme je vous dis, si vous avez des problèmes de mauvaise odeur, il faut vraiment passer par la salle de bain avant d'avoir un quickie parce que justement, c'est ce qui va faire que peut-être madame voudrait y retourner ou monsieur voudrait y retourner. On recommande à ces mesdames de bien vouloir vider leur sac urinaire avant d'avoir une relation sexuelle et après. La raison est simple, c'est ça évite justement l'entrée de bactéries à l'intérieur de l'urètre. Donc, c'est quelque chose qu'on va conseiller chez la femme, en plus de l'hygiène pré-sexuelle qui est évidemment de se laver, de bien sécher et surtout de ne mettre aucun parfum ou quoi que ce soit dans la minette. Parce que, premièrement, si vous faites l'amour oral, ça va brûler de la langue. Puis, deuxièmement, c'est vraiment pas bon pour ton vagin. L'hygiène pré-sexuelle est un peu la même pour les hommes, hein, sans vouloir me répéter. On va se laver, on va bien sécher sa couronne, on va bien sécher les testicules qui sont souvent là pour absolument rien sauf faire des bébés puis ramasser l'humidité. Genre. Et surtout, même chose, on ne met pas de parfum sur le gland ni sur la verge pour les mêmes deux raisons que je viens de vous expliquer finalement. Fait qu'on est rendu à l'hygiène post-sexuelle. Bon, je sais, c'est plate, on a skippé tout le fun. Là, je peux vous faire un résumé. Oui, yay! Voilà. Alors, on a fait l'amour et maintenant, c'est terminé. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter de garder les mauvaises odeurs et de répéter le cycle à l'infini? Alors, mesdames, d'abord, on va commencer par aller uriner, hein? Et idéalement, s'il vous plaît, surtout si vous n'avez pas de condom, de vous laver et de vous assurer que tout le portique a été vidé des cochonneries du monde qui sont repartis. Qui n'ont pas laissé le soulier, le parapluie, ce genre d'affaires-là, le Tupperware. En tout cas, bref, vous comprenez la métaphore. Vous assurez qu'il ne reste plus de sperme parce que le sperme qui va rester à l'intérieur va éventuellement devenir des bactéries et provoquer des odeurs qui sont assez nauséabondes, merci, ainsi que des pertes un peu désagréables. Mais sachez que pour messieurs, il peut y avoir une texture qui est laissée sur le pénis, si on parle sans condom, bien évidemment. Cette texture-là peut avoir l'air un peu comme un vernis transparent, craquelant. C'est pas pour décaper ta bite, c'est vraiment une question que le mucus vaginal de certaines femmes est assez acide et amène, si on veut, une certaine couche qui cristallise. Si vous voyez ça, c'est pas dangereux. Vous devez tout simplement laver votre verge à l'eau tiède, la sécher et remettre des sous-vêtements propres, tout simplement. Et c'est la même chose si jamais vous remarquez une certaine forme de brûlure ou de rougeur uniforme après la relation sexuelle. Les hommes ne le savent pas, mais le vagin, c'est acide, extrêmement acide. Donc, le pH de ce vagin-là va varier d'une femme à l'autre. Et chez certaines femmes qui ont le vagin acide comme moi, je l'avoue, j'ai le vagin acide. Y a-t-il des groupes de rencontres pour les vagins acides anonymes? En tout cas, mon vagin peut être assez acide, tout dépendant de la période, et donc laisser une certaine forme pas de brûlure, mais vraiment de rougeur qui peut être irritante. Ce n'est pas des MTS, c'est pas la même chose. On parle pas de boutons localisés ou de brûlure localisée. On parle d'une impression globale d'avoir une petite brûlure ou un coup de soleil. C'est dû au pH vaginal. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Puis quand ça arrive, il faut pas avoir peur. Il faut pas s'en faire. Là où ça va être important de consulter, puis ça c'est dans les deux cas, c'est des odeurs qui sont nouvelles et qui vont persister. Des pertes, que ce soit chez l'homme ou la femme, qui sont de couleur anormale ou différentes de celles qu'on a habituellement. Ou des éruptions cutanées comme des boutons, des plaques,
avec évidemment une sensation d'irritation. Tout ça ensemble fait que vous devriez consulter. À ce moment-là, on peut parler de quelque chose de petit peu plus complexe, comme une mycose qui peut être transmise de l'homme à la femme et de la femme à l'homme. Ça peut être aussi, dans certains cas, l'herpès, qui malheureusement est encore extrêmement répandu. Donc, vaut mieux vérifier plutôt que d'ignorer le problème et qu'on finisse avec un arbre de Noël. Ding, 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 ding. Donc, si c'est le cas, que votre femme ou votre chum n'ose pas descendre au sous-sol, demandez-lui, c'est-tu parce que le sous-sol sent mauvais? Je devrais-tu acheter du Febreze? Non, mettez jamais de Febreze, évidemment. Là. Tout ce qui est... tous les trucs en arrêt au sol, là, Axe et compagnie, enlevez-moi ça, mon Dieu. Si c'est pas adéquat, c'est comme, je sais pas, moi... C'est comme mettre de la mayonnaise sur sa poutine. À un moment donné, il y a des limites, là. Alors, ça pourrait très bien être une question d'hygiène, ce refus-là. Fait que vous aussi bien en parler, puis rassurez aussi votre partenaire en lui disant, écoute, c'est des choses qui arrivent, là. Moi aussi, ça m'arrive de puer de la gueule, de puer du vagin, de puer de n'importe où, ça arrive. Puis, si on n'est pas capable de se le dire, alors qu'on partage un moment aussi intime, ben comment est-ce que c'est possible d'avoir du fun, t'sais? Moi, je vois ça comme ça. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu mes méthodes, pensez à la boîte de dialogue. Hein? Ce qui permet, c'est une bonne façon d'introduire la problématique sans nécessairement arriver et dire « Hey chérie, by the way, tu peux te battre? » Tu peux tout simplement en mettre une suggestion dans la boîte à dialogue en disant « Hey chérie, c'est vendredi, on lave tout son bat? » Genre, chose de même. Mais c'est possible. C'est possible de bien communiquer pour éviter ce type de problématique-là, puis avoir une vie sexuelle tout à fait épanouie. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Hey, la semaine prochaine, de retour à Boulevard. On va se revoir. On va parler d'autre chose que l'infidélité cette fois-ci. J'ai super hâte, on va tomber dans un petit peu plus profond. Alors, je vous tiens au courant pour la date et l'enregistrement. Sinon, c'est toujours mis sur ma page YouTube à chaque fois. Je voulais vous dire un énorme merci pour ceux qui se sont joints à mon channel récemment. C'est pas un gros channel, mais je le fais avec amour. Et je vous dis, je vous aime comme toujours et bientôt à la prochaine. Bye! Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.